Bonjour. Oui, aujourd'hui, on peut considérer que ce mur n'a pas lieu d'être puisque le ministre de l'Intérieur a annoncé il y a à peine 8 jours le démantèlement de la zone sud et dans la foulée, excusez-moi, le démantèlement de la zone nord. Il y a beaucoup de bruit ici, donc c'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire par rapport au mur, c'est qu'il y a une incohérence entre l'annonce du démantèlement de ce périmètre et la construction 2 jours après du lancement en fait des travaux qui concernent le mur. Donc ça veut dire que derrière il n'y a pas de stratégie qui permettrait en fait de sécuriser à nouveau la zone. Pour ma part, j'ai sollicité il y a 48 heures le ministre pour qu'il reporte en fait la construction de ce mur, qui est quand même un mur de 1 km sur 4 mètres de haut, qui viendrait sérieusement pénaliser l'environnement de l'ensemble de la Côte d'Opale et marquer en fait une frontière physique très forte qui, il me semble, paraît en tous les cas insupportable. Néanmoins, Natacha Bouchard, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est bien la France qui a dit oui pour la construction de ce mur. Bernard Cazeneuve est venu chez vous pour dire que le démantèlement allait s'accélérer et pourtant ce mur se construit. Vous nous dites que vous n'aviez pas été informé du début des travaux. C'est ça que vous subissez quelque part ? Ce que je dis clairement, c'est que j'ai été informée de la construction de ce mur. Mais le mur dont on parle faisait l'objet d'un dispositif sans l'annonce du démantèlement de la zone nord. Aujourd'hui qu'on annonce le démantèlement de la zone nord, il n'y a plus lieu en fait de mettre en œuvre la construction de ce mur. Et donc ce que j'ai demandé dans la foulée de l'annonce du ministre Bernard Cazeneuve, c'est qu'on ne démarre pas le chantier de ce mur, considérant que s'il y a démantèlement derrière, il y a un dispositif qui doit être prévu pour sécuriser la zone par le gouvernement. Et par conséquent, ce mur n'a plus lieu d'être. On parle d'un montant de 2,4 millions d'euros. C'est le coût de ce mur. Apparemment, on l'indique sur 1 km. Ça profite surtout aux Britanniques pour pas que les migrants partent vers l'Angleterre. Mais ça apporterait quoi à la France si malheureusement le camp de migrants à Calais devrait encore durer quelques mois ? Clairement, le camp de migrants à Calais ne doit pas durer quelques mois. La parole d'un ministre de l'Intérieur, c'est important. Donc on attend ce démantèlement. Ce mur n'apporterait rien à personne, peut-être à la société d'exploitation du port qui se verrait peut-être mieux sécurisée. Donc à partir de là, ça veut dire que le dispositif de sécurité n'est pas mis en place pour contraindre les fauteurs de troubles à ne plus venir sur la rocade portuaire. Il est incompréhensible que le démarrage des travaux démarre en même temps que le ministre de l'Intérieur annonce le démantèlement et donc l'évacuation de près de 7000 migrants. Il y a quelque chose qui ne va pas, en tous les cas, dans les annonces qui apparaissent comme contradictoires de fait.